Bienvenue sur la chaîne d'Elon Musk. Oui, c'est vrai, on parle beaucoup de lui ici, mais en même temps, en ce moment, tout le monde en parle. Je vous avoue que c'est quelqu'un que je trouve quand même plutôt inspirant, beaucoup plus que nos politiques qui passent leur journée à le critiquer. Aujourd'hui, les amis, on va tester votre patience, votre aptitude à résister aux quiches. Pas ce genre de quiche, mais celui-là. Cette dame qui est ministre va vous expliquer quoi faire et surtout quoi penser. Des millions de Français se connectent tous les jours. Des outils qui nous permettent de nous assurer que les opinions, qui seraient de fausses opinions, peuvent être sorties de la plateforme, que les propos mentionnés peuvent être... Des fausses opinions. Donc il y aurait des vraies opinions et des fausses opinions selon notre ministre. Mais qu'est-ce que doit faire le journaliste? Il doit l'interrompre immédiatement et lui dire « Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire par fausses opinions ?» Mais évidemment, il ne le fait pas car il n'y a aucune contradiction dans les médias et ce sont ces personnes qui veulent tout censurer. Et le meilleur tweet concernant cet extrait vidéo lunaire, c'est Olivier qui nous dit « Oui, je propose même que l'État nous fournisse chaque matin la liste exhaustive des vraies opinions officiellement admises. Elle serait regroupée dans un journal qu'on appellerait, pour plus de commodité, la vérité. » Bien sûr, ce serait le seul autorisé, trop de risques que d'autres médias publient bêtement de fausses opinions. Pour continuer sur les quiches, je vais vous passer un extrait de 30 secondes. Rappelez-vous, je teste votre patience aujourd'hui. Alors, de qui va-t-on parler? Eh bien, je ne vous le dis pas, je suis sûr que vous la connaissez. C'est évidemment la reine des quiches. J'ai une petite idée. Imagine, tu dis, si je quitte Twitter, là maintenant, vous me suivez, et si tu as 15 députés, c'est bon? Tu le fais ou pas? Allez, vas-y. Mais non, toi, vas-y, fais-le. Non, mais montre-moi les députés d'abord. Ah mais non, je te dis, tu racontes où tu es, tu dis, ouais, un appel à l'action. Ok, alors, cher député de Non, gauche. mais sur Twitter. Ah bah je le fais ce soir, oui, ça Oui, d'accord. maintenant. Maintenant, tu veux que je le fasse Bah en ouais. direct, ok. Bah tant qu'à faire. Voilà. Parce qu'il y en a qui n'ont pas eu le courage de venir quand même ce soir. Et toi, oui. Alors, Non mais attends, réfléchis bien, parce que bon... Qui me suit si je quitte Twitter? Je pose ça comme question. Voilà, exactement. Ouais. Voilà. Avec l'initiative Alors vas-y. Hello Kitty. Alors vas-y, vas-y, call to action. Ça y est, j'ai posté. Yeah! Regardez-moi ces giga tocards. Et encore une fois, ce sont eux qui veulent vous dire ce qui est bon pour vous. Non seulement ils sont ridicules, mais au niveau de leurs convictions, on a vu mieux. En effet, notre amie Sandrine s'apprête à quitter X pour la 5e fois. Quant à l'insignifiante, voire la fantomatique Marine Tondelier, elle veut carrément interdire X, le fameux camp du bien et de la tolérance. Alors, plutôt que de commenter moi-même, on va laisser France Inter s'en charger. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un gauchiste qui éclate un autre gauchiste. Plus que jamais, la question se pose, rester ou partir? Ou partir définitivement, comme on se dit adieu, ou comme Sandrine Rousseau en août 2022, puis en novembre 2022, puis en septembre 2023, puis en juillet 2024, ou encore la semaine dernière. Partir en claquant la porte, ou partir comme Marine Tondelier, en exigeant la fermeture d'un réseau devenu illégal par le simple fait qu'elle n'y soit plus. Vu comme ça, comme le dit la dame en vert, la règle, c'est pas... C'est moi je vais quitter, mais les autres, qu'est-ce qu'ils font? Et donc c'est pour ça que je dis que ce réseau doit être interdit en Europe. Parce que je le quitte ou pas, il aura quand même un impact sur le réel. Et c'est vrai que l'idée que quelque chose, quelque part, puisse avoir un impact sur le réel sans Marine Tondelier, ça va pas. Voilà les amis, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que l'on voit de mieux en mieux le vrai visage de nos politiciens, enfin en tout cas de ces politiciens, qui adorent la censure, qui adorent faire taire ceux qui ne pensent pas comme eux. Souvenez-vous que c'était déjà le cas sur Twitter il y a quelques années où ça censurait à tour de bras et les gauchistes n'avaient absolument rien à redire. Mais maintenant que Musk a donné la liberté d'expression à chacun d'entre nous sans jamais censurer, nos politiques, au lieu de s'en réjouir, trouvent que cela va trop loin et qu'il faut tout censurer. On va finir par un dernier extrait où quelqu'un va résumer exactement la situation actuelle. Et vous allez voir, c'est brillant. Est-ce qu'il faudrait imaginer, par exemple, qu'on suspende Twitter pendant les périodes électorales? J'ai dit à la première occurrence, on m'a posé cette question il y a quelques semaines, que Twitter devait être soit régulé, soit interdit. Donc il faut comprendre par Twitter régulé,
on muselle ta capacité à t'exprimer, d'accord ? C'est exactement ça. C'est ma ligne, elle est constante et je n'en dérogerai pas parce que, vous voyez, moi, on va dire que j'ai les épaules solides et que j'en ai vu d'autres. J'ai 10 ans d'opposition à l'extrême droite à Hénin Beaumont et je me suis forgée dans l'adversité. Je sais mettre à distance, j'ai appris à me détacher de tout ça. Alors, encore une fois, elle se contredit. D'un côté, elle t'explique qu'elle a des critères de pénibilité sur son métier, et là, elle t'exprime qu'elle a appris à faire avec ce critère de pénibilité. Donc, au final, ça s'annule. Elle se court-circuite, elle se contredit en l'espace de moins d'1 minute. Et là où c'est intéressant, c'est que aujourd'hui, tu as d'autres réseaux sociaux qui sont en train de prendre le parti d'Elon Musk, notamment Mark Zuckerberg, qui estime que les utilisateurs sont intelligents et savent faire la part des choses. Et donc, tu vas te retrouver avec le même modèle qu'on aura notamment sur X au niveau de la liberté d'expression de chacun. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain, après avoir interdit X, on voudra interdire Instagram, on voudra interdire Facebook. Et puis, qu'est-ce qu'il en est de TikTok ? Voilà les amis où on en est, mais je vous le redis, X ne fermera jamais.